qui nous intéresse et ce qu'on peut en dire et ce qu'on peut en faire. Et donc, je rencontre les patientes une première fois en entretien individuel pour les inclure dans un atelier d'ergothérapie, où là, j'explore les sphères professionnelles, sociales, familiales, les activités de loisirs, le quotidien de la personne, les activités qu'elle peut faire, tout ce qui l'entoure en soi. Et par la suite, je lui propose des activités qui sont plus ou moins manuelles. Donc je peux proposer l'atelier terre, la poterie, l'activité d'ergothérapie libre, où là, elles ont le choix entre diverses activités créatrices, comme le bracelet brésilien, l'origami, le découpage, le dessin au fusain, le dessin au pastel, le plastique fou, la pâte Fimo. J'essaie d'être assez variée. L'atelier écriture, où là on essaye de jouer avec les mots. L'atelier peinture pour pouvoir s'exprimer autrement que par les mots. Et l'atelier presse pour reconnecter un peu avec la réalité extérieure. Donc une fois que le choix a été fait ensemble, on essaye de mettre du sens à l'activité pour qu'elle devienne une activité thérapeutique. Et là, on essaye de poser un objectif qui est personnalisé à l'accompagnement de la patiente. Donc ça peut être aussi bien travailler la confiance en soi, l'estime de soi, solliciter la concentration, les fonctions cognitives, les fonctions exécutives, par exemple respecter le respect des étapes de réalisation d'une activité, et si jamais il y a un problème, pouvoir demander de l'aide ou faire un feedback pour pouvoir retrouver là où on a fait une erreur. Ça peut être le travail en groupe, comment je m'installe dans un groupe, comment j'existe en tant que moi dans un groupe et qu'est-ce que l'autre me fait. Donc ça peut être vraiment travailler la coordination bimanuelle. C'est un objectif vraiment personnalisé à la personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, c'est gentil, merci. Bon, eh bien cela fait des semaines très chargées, mais bien évidemment je n'ai pas eu le temps de faire tous les ateliers ni de tous les passer en revue parce qu'il y en a trop et puis surtout cela dépend des structures, c'est variable aussi en fonction des compétences de chaque équipe. Mais ces ateliers, il y en a plein d'autres comme les ateliers couture, les soins esthétiques, la photo, etc. etc. Par l'intermédiaire de ces ateliers, il s'agit de faire un travail sur la représentation du corps, sur l'image sociale et leurs implications dans leurs relations aux autres. Ils permettent également un accompagnement dans la modification du corps liée à la reprise du poids, ainsi qu'une élaboration quant à la problématique de la féminité. Voilà, je m'arrêterai là pour les exemples et j'espère qu'ils vous auront été bénéfiques. C'est la fin de cette émission, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et à vous dire à bientôt.